Tout royaume divisé contre lui-même ou toute maison divisée contre elle-même court à sa ruine. C'est cet extrait de l'évangile selon saint Matthieu qui a inspiré ses descendants de Feu Segbedji, fondateur du village de Bota, à initier cette journée de retrouvailles et de réflexion sur leur identité. Fuyant la guerre, Feu Segbedji et ses frères ont quitté Abomey pour élire quartier ici et enfin fonder le village Bota. Segbedji en question, ça fait partie de nos ancêtres. C'est la guerre qui les a chassés d'Abomey. Ils sont venus s'installer à Adjaromey. Et comme la guerre venait toujours, ils étaient entre frères, ils se sont dispersés. Et le grand frère a dit, bon, toi, va rester ici. Et tu crées un village. Ça dit, moi je reste à Tchakwe. Le village est à quelques mètres d'ici. Mais toi, va rester au terminus du champ. C'est ça qu'est Bota. Et il a fondé le village Bota. Quand il a fondé le village Bota, donc il s'est installé. Quand il s'est installé, il a eu des femmes. Il a commencé par procréer. Bon, ses premiers enfants, c'est ça qu'on a retracé dans le reporter aujourd'hui. Ses premiers enfants ont fait des enfants. Mais moi qui suis ici devant vous, moi j'appartiens à la lignée des Pefou. J'appartiens à la lignée des Pefou parce qu'il a fait près de 9 enfants. Il a fait près de 9 enfants et chaque enfant a des enfants. Des 9 enfants, moi j'appartiens à la lignée des Pefou. Et c'est Pefou qui a fait naître notre grand-père Épé, et c'est Épé qui a fait naître notre papa qui est Éfion. Donc je suis un digne fils de la collectivité Segbedji. Bon, maintenant ça fait bientôt près de 50 ans qu'il est décédé. Nous voulons avec le nombre d'enfants que nous sommes, nous voulons nous retrouver en cette première édition. Nous voulons nous retrouver pour nous reconnaître d'abord et à la suite, nous transformer cette retrouvaille en une fête identitaire. Et c'est pourquoi notre grand frère, le président d'honneur de la circonstance, a décrété que cette retrouvaille, cette fête identitaire se fasse tous les 5 ans. Donc c'est tous les 5 ans que nous allons faire cette fête actuellement. Depuis près de 7 heures, tout le village s'est habillé en uniforme portant le logo de la circonstance. Et ils sont allés à quelques mètres du village et ils sont revenus en caravane. Après la caravane, on a installé les participants, les invités d'honneur et les adhérents, on les a installés. Et c'est là où nous avons commencé par une allocution du parrain, le représentant de la famille qui a parlé, le président d'honneur d'Aroué Victor, c'est lui qui a parlé en dernière position. Après l'installation des invités d'honneur, nous avons procédé, nous avons installé les sages. Les sages qui sont encore vivants, nous les avons installés et ils nous ont retracé l'arbre généalogique de la collectivité. C'est ce que nous venons de faire et par intermittence, il y a des sketchs, il y a des chansons qui ont venu étayer un peu la cérémonie. Nous avons retracé la généalogie de la première génération à la deuxième génération. Nous allons essayer de faire sortir un tome 1 d'un document qui va nous retracer l'historique. L'édition qui va venir très prochainement, nous allons continuer les recherches pour faire sortir le second tome, pour pouvoir faire l'arbre généalogique de toute la collectivité. L'organisation de cette fête a été très difficile pour nous parce que on ne s'attendait pas que ça allait donner un schéma de la chose là. Ce que les perspectives maintenant, nous allons continuer par rallier les ressortissants qui sont à la diaspora, nous allons les rallier à la fête. Il y a des gens qui sont en pays Biafra au Nigeria et ils vont revenir sur là. Il y a des gens au Togo et au Burkina Faso. Ceci a été un peu très précipité. Très prochainement, nous allons ramener tout ce monde-là pour que ça soit une fête plus grande que ce que nous venons de voir aujourd'hui. Pour cette première édition, ces descendants de la collectivité Segbedji ont parcouru en caravane tout le village pour annoncer l'événement. S'en est suivi la phase des allocutions et la relation de l'histoire de la collectivité par les sages du village. C'est ainsi que se dévoilent les identités et tous retiennent qu'ils sont de la même source. Mes impressions ont été très bonnes parce que quelque chose que nous n'avons jamais fait dans le village et que les jeunes ont pris à bras le corps
pour que nous célébrions notre arrière-grand-père. Nous, on ne connaissait pas que nous étions tous de la même famille, parce que l'arrière-grand-père a fait des enfants d'où nous nous retrouvions dedans. Aujourd'hui, c'est une fête pour nous, une retrouvaille qui nous permet de nous connaître, de savoir qui est qui dans le village. Le village est grand, mais on pensait qu'on était des familles retrouvées. Or, nous ne sommes qu'une seule famille. Tout le monde ne connaît pas les anciens. Est-ce que le papa de celui-ci est le père de l'autre? Il faut qu'on arrive à se reconnaître. C'est ça qui nous reste maintenant à faire. À reconnaître les parents de chacun d'entre nous. Parce que moi j'ai un grand-père, je sais que c'est mon grand-père. Or l'autre lui aussi dit j'ai mon grand-père. Alors ils sont des frères et sœurs que nous ne savons pas. Il faudrait que nous travaillions sur ça en mettant sur pied une commission qui va travailler sur la famille et reconnaître qui est qui dans la famille, comment nous sommes venus dans ce village, comment ils sont arrivés pour que nous, aujourd'hui, nous naissions, nous disions que nous sommes de telle famille, de telle famille. Tous ceux qui sont à l'extérieur, on en a déjà parlé en réunion, on doit les faire revenir pour qu'ils puissent connaître le village et savoir que nous sommes ensemble. Parce que nos enfants sont restés à Cotonou sans savoir qu'ils sont d'une famille, d'une grande famille. Aujourd'hui, comme on a commencé, on finira par le faire. Satisfait de l'organisation, il promet d'ores et déjà une deuxième édition plus époustouflante. Je suis vraiment très ému de la manière dont ça a été organisé. Nous avions sous-estimé l'organisation et on a vu que nous devons nous s'y mettre pour pouvoir accomplir une tâche vraiment d'une valeur grande. Et cela a été dû et voilà le résultat. Donc je remercie tous les membres du conseil d'organisation, en particulier notre grand frère, son excellence Ekpe Gossou, qui n'a ménagé aucun effort pour le contact des uns et des autres jusqu'à ce résultat aujourd'hui. Vraiment, c'est la première édition qui vient d'être achevée et je pense que la deuxième édition sera plus festive. Partageant tous le même sentiment, les uns et les autres se donnent rendez-vous en 2028 pour une célébration plus faste avec la collectivité au grand complet.